De l'individu à l'acteur dans l'organisation, je t'explique en une minute. Il y a 3 idées à retenir pour comprendre cette notion. D'abord, chaque individu est différent. On a une personnalité, des émotions, 2 personnes peuvent vivre la même scène mais ne pas la comprendre de la même façon. Ensuite, chacun occupe un rôle dans l'organisation. On a un poste, des missions, une place dans le groupe. Ce rôle influence ce que l'on dit et la manière dont on agit. Troisième idée, les relations façonnent le collectif. Certaines relations sont formelles. L'organisation décide qui fait quoi sous l'autorité de qui. D'autres sont informelles. Elles viennent des affinités, des habitudes et des codes partagés dans un groupe. La combinaison des cadres formels et informels va influencer l'ambiance, la motivation, la coopération et parfois les conflits. Exemple, dans une salle de classe, le professeur fixe les règles, c'est le cadre formel. Mais les élèves se regroupent par affinité, c'est le cadre informel. Certains se soutiennent, d'autres se distancient, certains prennent la parole, d'autres s'effacent. Ces affinités vont influencer l'ambiance du cours, la motivation, la participation. Ce n'est donc pas seulement le règlement qui va faire l'ambiance d'une classe, mais ça va être aussi et surtout la manière dont les élèves se perçoivent et interagissent entre eux. C'est ça, être acteur dans un collectif. Voilà pour la notion d'acteur dans l'organisation. Si tu as des remarques, des questions, des commentaires, tu n'hésites pas. On se retrouve bientôt pour une autre notion du programme de gestion. En attendant, je vous dis force à vous.